Salut, c'est Greta. J'ai intitulé cette vidéo « Pourquoi j'aime cette époque-là ?» Et c'est la question que je te pose aussi, même si ça peut te paraître provocateur. Mais c'est une question qui m'est venue à l'esprit parce que j'ai eu déjà l'expérience en fait dans ma vie perso. À un moment donné, j'allais vraiment pas très bien. J'étais vraiment dans une situation très très difficile et donc j'avais besoin de l'aide et je suis allée voir donc une thérapeute avec qui je voulais un peu comprendre ce qui m'arrive. Il y a plusieurs années de ça, et cette thérapeute m'a posé la question, mais qu'est-ce qui est bien dans cette situation de merde? Et c'est vrai que c'est une question presque magique, parce que je ne sais pas si il t'arrive la même chose qu'à moi, mais cette période de Covid, de tout ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, dans la société, ça nous fait ça exerce une pression qui est assez importante et qui laisse personne indifférente. Et ça nous permet aussi de faire face à nos propres peurs, à notre capacité de penser, notre capacité d'agir, notre capacité de se laisser influencer ou pas. Et moi, je voulais te partager ce qui m'est arrivé dans ma vie professionnelle et pourquoi j'aime cette époque. Parce qu'elle m'a permis de faire le tri, tout simplement. Non seulement dans la vie pro, mais aussi dans la vie perso. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça permet d'avoir la prise de conscience. Et je voulais te partager particulièrement par rapport à ma vie professionnelle, quel tri ça m'a permis de faire. Déjà, le tri dans ma clientèle, c'est-à-dire j'ai clairement vu les gens qui se sont rétractés, qui se sont contractés et qui se sont laissés envahir par la peur ambiante, par l'obéissance ambiante et qui sont rentrés vraiment dans cette folie de la peur de Covid. Et j'ai vécu ces derniers temps en fait deux choses qui m'ont profondément choquée. En fait, émotionnellement, c'était très très dur. De la part de mes clients, je vais pas m'étaler, mais c'est un peu comme si tu cherchais à cultiver un jardin de permaculture et tu engages quelqu'un pour qu'il t'explique en fait comment ça marche, comment faire pousser les plantes, des fruits et des légumes en accord avec la nature, d'accord? Et donc c'est un processus, tu as déjà entendu parler de la permaculture, il faut au moins 2 ans ou 3 ans pour que ce jardin devienne autonome et pour que tu n'as plus rien à faire, juste à récolter les fruits et les légumes. Mais au départ, c'est un travail de compréhension, de comprendre le système, comment les choses influencent, comment la nature interagit entre elles, quelles espèces il faut planter ensemble, comment préparer le sol, le terreau et tout ça. Donc c'est vraiment du boulot et c'est très très passionnant. Et donc tu imagine que tu as engagé quelqu'un qui t'explique, tu vas faire des stages, voilà, tu essayes de vraiment faire pousser tout ça. Et puis à un moment donné, je ne sais pas, tu as aperçu une sorte de moustique ou alors je ne sais pas, quelque chose d'inhabituel, et donc tu as pris un bon herbicide et puis tu as arrosé tout ton jardin pour niquer les méchants. Et donc voilà, et donc c'est ce qui m'est arrivé vraiment dans ma pratique avec certains clients. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Tu pouvais très bien me dire que je n'en ai rien à faire, de toute façon les gens ils font ce qu'ils veulent, ils me payent pour ça, tout va bien. Mais moi, ça m'a profondément atteint. Et puis, j'ai donc reconsidéré ma pratique, le message que je veux véhiculer et les gens avec qui je veux travailler. Et je suis dans ce processus-là. Et c'est même la raison pour laquelle, là, je pense que je vais me donner un break. Je pense que je vais m'éclipser pour un mois ou 2. Donc j'ai besoin un peu de me ressourcer, de me poser des bonnes questions, de mettre en place certaines choses au niveau professionnel. Et ce
Ce qui m'intéresse en fait, et si tu as envie, est-ce que tu pourrais partager avec moi qu'est-ce qui a changé pour toi? Quelle prise de conscience tu as eue par rapport à cette période-là? Ça fait déjà plus qu'un an qu'on vit un peu tous dans ce monde hallucinant. Et ça m'intéresse vraiment, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie professionnelle ou peut-être relationnelle, parce que ça c'est aussi une chose très intéressante. Cette crise, ça m'a permis à moi aussi de faire le tri dans mes relations. C'est-à-dire, tu connais peut-être les familles où au sein de la même famille, il y a vraiment des divergences par rapport au Covid-19, au fait de se faire vacciner ou pas. Enfin bref, il y a beaucoup de conflits. Je le vois un peu autour de moi. De la part de témoignages de mes clients, je vois même un phénomène qui franchement m'arrache le cœur, et c'est un phénomène de chantage affectif quand les enfants en fait menacent leurs parents et qui les obligent de se faire vacciner parce que sinon ils vont pas voir leurs petits-enfants. Donc ça existe aussi au sein de la même famille. Est-ce qu'il faut céder ou est-ce qu'il ne faut pas céder? Voilà, tout ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà, si tu as envie, partage-moi ce qui a changé pour toi depuis un an. Est-ce que tu as eu des prises de conscience? Est-ce que quelque chose s'est amélioré ou au contraire, quelque chose s'est aggravé? Voilà, je serais très curieuse de savoir ce qui t'arrive à toi. Allez, à la prochaine fois.